Saint Bonaventure, docteur séraphique. Nous vous proposons en audio les 3 catéchèses de Benoît XVI lors de ses audiences générales. La première eut lieu le 3 mars et les autres se succèdent les 2 autres mercredis. Aujourd'hui, je voudrais parler de Saint Bonaventure, de Bagno Reggio. Je vous avoue qu'en vous proposant ce thème, je ressens une certaine nostalgie car je repense aux recherches que, jeune chercheur, j'ai conduit précisément sur cet auteur, qui m'est particulièrement cher. Sa connaissance a beaucoup influencé ma formation. C'est avec une grande joie que je me suis rendu en pèlerinage il y a quelques mois sur son lieu de naissance, Bagno Reggio, petite ville italienne dans le Latium, qui conserve avec vénération sa mémoire. Né probablement aux alentours de 1217 et mort en 1274, il a vécu au XIIIe siècle, à une époque où la foi chrétienne, profondément imprégnée dans la culture et dans la société de l'Europe, inspire des œuvres durables dans le domaine de la littérature, des arts, de la philosophie et de la théologie. Parmi les grandes figures chrétiennes qui contribuent à la composition de cette harmonie entre foi et culture se distingue précisément Bonaventure, homme d'action et de contemplation, de profonde piété et de prudence dans le gouvernement. Il s'appelle Jean de Fidenza. Comme il le raconte lui-même, un épisode qui eut lieu alors qu'il était encore jeune garçon marqua profondément sa vie. Il avait été frappé d'une grave maladie, et pas même son père, qui était médecin, espérait désormais pouvoir le sauver. Alors sa mère eut recours à l'intercession de saint François d'Assise, canonisé depuis peu, et Jean guérit. La figure du pauvre d'Assise lui devint encore plus familière lorsque, quelques années plus tard, alors qu'il se trouvait à Paris, où il s'était rendu pour faire ses études, il avait obtenu le diplôme de maître d'art que nous pourrions comparer à celui d'un diplôme d'un prestigieux lycée de notre époque. À ce moment, comme tant de jeunes du passé et également d'aujourd'hui, Jean se posa une question cruciale. Que dois-je faire de ma vie ? Fasciné par le témoignage de ferveur et la radicalité évangélique des frères franciscains mineurs qui étaient arrivés à Paris en 1219, Jean frappe à la porte du couvent franciscain de la ville et demande à être accueilli dans la grande famille des disciples de saint François. De nombreuses années plus tard, il explique les raisons de son choix, chez saint François et dans le mouvement auquel il avait donné naissance. Il reconnaissait l'action du Christ. Il écrivait ceci dans une lettre adressée à un autre frère. « Je confesse devant Dieu que la raison qui m'a fait aimer le plus la vie du bienheureux François est qu'elle ressemble au début et à la croissance de l'Église. L'Église commence avec de simples pécheurs et s'enrichit par la suite de docteurs très illustres et sages. La religion du bienheureux François n'a pas été établie par la prudence des hommes, mais par le Christ. C'est pourquoi, autour de l'an 1243, Jean revêt l'habit franciscain et prend le nom de Bonaventure. Saint Bonaventure de Bagno Reggio fut immédiatement dirigé vers les études et fréquenta la faculté de théologie de l'université de Paris. Suivant un ensemble de cours de très haut niveau, il obtint divers titres requis pour la carrière académique, bachelier biblique, bachelier sentencier. Ainsi, Bonaventure étudia-t-il en profondeur l'écriture sainte, les sentences de Pierre Lombard, qui est le manuel théologique de l'époque, ainsi que les plus importants auteurs de théologie, et au contact des maîtres et des étudiants qui affluaient à Paris de toute l'Europe, il mûrit sa propre réflexion personnelle et une sensibilité spirituelle de grande valeur qu'au cours des années suivantes, il sut transcrire dans ses œuvres et dans ses sermons, devenant ainsi l'un des théologiens les plus importants de l'histoire de l'Église. Il est significatif de rappeler le titre de la thèse qu'il défendit pour être habilité à enseigner la théologie. Sa licentia ubique docendi, comme l'on disait alors. Sa dissertation avait pour titre « Question sur la connaissance du Christ ». Cet argument montre le rôle central que le Christ joua toujours dans la vie et dans l'enseignement de saint Bonaventure. Nous pouvons dire sans aucun doute que toute sa pensée fut profondément christocentrique. Dans ces années-là, à Paris, la ville d'adoption de Bonaventure, se répandait une violente polémique contre les frères mineurs de saint François d'Assise et les frères prédicateurs de saint Dominique de Guzman,
on leur contestait le droit d'enseigner à l'université, et on allait jusqu'à mettre en doute l'authenticité de leur vie consacrée. Assurément, le changement introduit par les ordres mendiants dans la manière d'envisager la vie religieuse, dont j'ai parlé dans les catéchèses précédentes, était tellement innovateur que tous ne parvenaient pas à les comprendre. S'ajoutaient ensuite, comme cela arrive parfois, même entre des personnes sincèrement religieuses, des motifs de faiblesse humaine, comme l'envie et la jalousie. Saint Bonaventure, même s'il était encerclé par l'opposition des autres maîtres universitaires, avait déjà commencé à enseigner à la chaire de théologie des franciscains. Et pour répondre à qui contestait les ordres mendiants, il composa un écrit intitulé « La perfection évangélique ». Dans cet écrit, il démontre comment les ordres mendiants, spécialement les frères mineurs, en pratiquant le vœu de chasteté, le vœu d'obéissance, suivaient les conseils de l'Évangile lui-même. Au-delà de ces circonstances historiques, l'enseignement fourni par saint Bonaventure, dans son œuvre et dans sa vie, demeure toujours actuel. L'Église est rendue plus lumineuse et belle par la fidélité et la vocation de ses fils et de ses filles qui non seulement mettent en pratique les préceptes évangéliques, mais, par la grâce de Dieu, sont appelés à en observer les conseils et témoignent ainsi à travers leur style de vie pauvre, chaste, obéissant, que l'Évangile est une source de joie et de perfection. Le conflit retomba au moins un certain temps, et grâce à l'intervention personnelle du pape Alexandre IV en 1257, Bonaventure fut reconnu officiellement comme docteur et maître de l'université parisienne. Il dut toutefois renoncer à cette charge prestigieuse parce que, la même année, le chapitre général de l'ordre l'élut ministre général. Il exerça cette fonction pendant 17 ans, avec sagesse et dévouement, visitant province, écrivant aux frères, intervenant parfois avec une certaine sévérité, ou pour éliminer les abus. Quand Bonaventure commence ce service, l'ordre des frères mineurs n'était développé de manière prodigieuse. Il y avait plus de 30 000 frères dispersés dans tout l'Occident, avec des présences missionnaires en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et également à Pékin. Il fallait consolider cette expansion et surtout lui conférer, en pleine fidélité au charisme de François, une unité d'action et d'esprit. En effet, parmi les disciples du saint d'Assise, on enregistrait différentes façons d'interpréter le message qui existait. Il existait alors réellement le risque de fracture interne. Pour éviter ce danger, le chapitre général de l'ordre, qui eut lieu à Narbonne en 1260, accepta et ratifia un texte proposé par Bonaventure, dans lequel on recueillait et on unifiait les normes qui réglementaient la vie quotidienne des frères mineurs. Bonaventure avait toutefois l'intuition que les dispositions législatives, bien qu'elles fussent inspirées par la sagesse et la modération, n'étaient pas suffisantes à assurer la communion de l'esprit et de cœur. Il fallait partager les mêmes idéaux et les mêmes motivations. C'est pour cette raison que saint Bonaventure voulut présenter le charisme authentique de François, sa vie et son enseignement. Il rassembla donc avec un grand zèle des documents concernant le Poverello, et il écouta avec attention les souvenirs de ceux qui avaient directement connu François. Il en acquit une biographie historiquement fondée du saint d'Assise intitulée Legenda Maior, et rédigée également sous forme plus brève et donc appelée Legenda Minor. Et le mot latin legenda veut dire quelque chose d'important à la différence du français ou de l'italien quand on dit légende. Cela signifie autre chose. Legenda, c'est ce qu'il faut lire, à lire, lit, de manière officielle, pour pouvoir comprendre, et non pas une histoire qui endort les enfants. En effet, le chapitre des frères mineurs de 1263, qui s'était réuni à Pise, reconnut dans la biographie de saint Bonaventure le portrait le plus fidèle du fondateur, et celle-ci devint ainsi la biographie officielle du saint. Quelle est l'image de François qui ressort du cœur et de la plume de son pieux fils et successeur saint Bonaventure? Le point essentiel, François est un alter Christus, un autre Christ, un homme qui a cherché passionnément le Christ dans l'amour qui pousse à l'imitation. Il s'est conformé entièrement à lui. Bonaventure indiquait cet idéal vivant à tous les disciples de François. Cet idéal valable pour chaque chrétien, hier, aujourd'hui et à jamais, a été indiqué comme programme également pour l'Église du IIIe millénaire par
Mon prédécesseur, le vénérable Jean-Paul II, ce programme, écrivait-il dans la lettre Novo Millennio Niunte, est centré sur le Christ lui-même qu'il faut connaître, aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire et pour transformer avec lui l'histoire jusqu'à son achèvement dans la Jérusalem céleste. En 1273, la vie de saint Bonaventure connut un autre changement. Le pape, Grégoire X, voulut le consacrer évêque et le nommer cardinal. Il lui demande également de préparer un événement ecclésial très important, le deuxième concile œcuménique de Lyon, qui avait pour but le rétablissement de la communion entre l'Église latine et l'Église grecque, divisée depuis peu. Il se consacra à cette tâche avec diligence, mais n'y réussissait pas. Il mourut dans son déroulement de ce concile. Un notaire pontifical anonyme compose un éloge de Bonaventure qui nous offre un portrait conclusif de ce grand saint et excellent théologien. Un homme bon, affable, pieux et miséricordieux, plein de vertus, aimé de Dieu et des hommes. En effet, Dieu lui-même avait donné une telle grâce que tous ceux qui le voyaient étaient envahis par un amour que le cœur ne pouvait pas cacher, nous dit ce protonotaire. Recueillons l'héritage de ce grand docteur de l'Église qui nous rappelle le sens de notre vie avec les paroles suivantes. Sur la terre, nous pouvons contempler l'immensité divine à travers le raisonnement et l'admiration dans la patrie céleste. En revanche, à travers la vision, lorsque nous serons faits semblables à Dieu, et à travers l'extase, nous entrerons dans la joie de Dieu. Deuxième catéchèse de saint Bonaventure, le 10 mars 2010, notre pape Benoît XVI. La semaine dernière, j'ai parlé de la vie et de la personnalité de saint Bonaventure. Ce matin, je voudrais poursuivre sa présentation en m'arrêtant sur une partie de son œuvre littéraire et de sa doctrine. Comme je disais déjà, saint Bonaventure a eu, entre autres mérites, celui d'interpréter de façon authentique et fidèle la figure de François d'Assise qu'il a vénéré et étudié avec un grand amour, de façon particulière à l'époque de saint Bonaventure, un courant des frères mineurs dits spirituels soutenait qu'avec saint François avait été inaugurée une phase entièrement nouvelle de l'histoire et que serait apparu l'évangile éternel dont parle l'Apocalypse qui remplaçait le Nouveau Testament. Ce groupe affirmait que l'Église avait désormais épuisé son rôle historique et était remplacée par une communauté charismatique d'hommes libres guidés intérieurement par l'Esprit, c'est-à-dire les franciscains spirituels. À la base d'une idée de ce groupe, il y avait les écrits d'un abbé cistercien, Joachim de Flore, mort en 1202. Dans ses œuvres, il affirmait l'existence d'un rite trinitaire de l'histoire. Il considérait l'Ancien Testament comme l'ère du Père, suivi par le temps du Fils et le temps de l'Église. Il fallait encore attendre le troisième ère, celle de l'Esprit Saint. Toute cette histoire devait être interprétée comme une histoire de progrès, de la sévérité de l'Ancien Testament à la liberté relative du temps du Fils dans l'Église, jusqu'à la pleine liberté des fils de Dieu au cours du temps de l'Esprit Saint, qui devait être également, enfin, le temps de la paix entre les hommes et de la réconciliation des peuples et des religions. Joachim de Flore avait suscité l'espérance que le début du temps nouveau aurait dérivé d'un nouveau monachisme. Il est donc compréhensible qu'un groupe franciscain pensait reconnaître chez saint François d'Assise l'initiateur du temps nouveau, dans son ordre, la communauté de la période nouvelle, la communauté des temps de l'Esprit Saint qui laissait derrière elle l'église hiérarchique pour commencer la nouvelle église de l'Esprit Saint, qui n'était plus liée aux anciennes structures. Il existait donc le risque d'un très grave malentendu sur le message de saint François, de son humble fidélité à l'Évangile et à l'Église. Et cet équivoque comportait une vision erronée du christianisme dans son ensemble. Saint Bonaventure, qui en 1257 devint ministre général de l'ordre franciscain, se trouva face à une grave tension au sein de son ordre même, précisément en raison de ceux qui soutenaient le courant mentionné des franciscains spirituels, qui se référait à Joachim de Flore.
Précisément pour répondre à ce groupe et pour redonner une unité à l'ordre, saint Bonaventure étudia avec soin les écrits authentiques de Joachim de Flore et ceux qui lui étaient attribués en tenant compte de la nécessité de présenter correctement la figure et le message de son bien-aimé saint François. Il voulut exposer une juste vision de la théologie de l'histoire. Saint Bonaventure affronta le problème précisément dans sa dernière œuvre, un recueil de conférences aux moines de l'étude parisienne demeuré incomplet et qui nous est parvenu à travers les transcriptions des auditeurs intitulé Hexaméron, c'est-à-dire une explication allégorique des 6 jours de la création. Les pères de l'Église considéraient les 6 ou 7 jours du récit sur la création comme une prophétie de l'histoire du monde, de l'humanité. Les 7 jours représentaient pour eux 7 périodes de l'histoire, interprétées plus tard également comme 7 millénaires. Avec le Christ, nous devions entrer dans le dernier temps, c'est-à-dire dans la 6e période de l'histoire, à laquelle devrait succéder ensuite le grand sabbat de Dieu. Saint Bonaventure présuppose cette interprétation historique du rapport avec les jours de la création, mais d'une façon très libre et innovatrice pour lui, 2 phénomènes de son époque rendent nécessaire une nouvelle interprétation du cours de l'histoire. Le premier, la figure de saint François, l'homme entièrement uni au Christ jusqu'à la communion des stigmates, presque un alter Christus, et avec saint François, la nouvelle communauté qui avait créé, différente du monachisme connu jusqu'alors. Ce phénomène exigeait une nouvelle interprétation, comme nouveauté de Dieu apparue à ce moment. La deuxième, la position de Joachim de Flore qui annonçait un nouveau monachisme et une période totalement nouvelle de l'histoire, en allant au-delà de la révélation du Nouveau Testament, exigeait une réponse. En tant que ministre général de l'ordre franciscain, saint Bonaventure avait immédiatement vu qu'avec la conception spiritualiste inspirée par Joachim de Flore, l'ordre n'était plus gouvernable, mais allait logiquement vers l'anarchie. 2 conséquences en découleraient selon lui. La première, la nécessité pratique de structure et d'insertion dans la réalité de l'Église hiérarchique. De l'Église réelle avait besoin d'un fondement théologique, notamment parce que les autres, ceux qui suivaient la conception spiritualiste, manifestaient un fondement théologique apparent. La seconde, tout en tenant compte du réalisme nécessaire, il ne fallait pas perdre la nouveauté de figure de saint François. Saint Bonaventure a-t-il répondu à l'exigence pratique et théorique ? Je ne peux donner ici qu'un résumé très schématique et incomplet de certains points de sa réponse. Saint Bonaventure repousse l'idée du rythme trinitaire de l'histoire, qui est une hérésie. Et Dieu est pour toute l'histoire. Il ne se divise pas en 3 divinités. En conséquence, l'histoire est une, même si elle est un chemin, et selon saint Bonaventure, un chemin de progrès. Jésus-Christ est la dernière parole de Dieu. En lui, Dieu a tout dit, se donnant et se disant lui-même. Plus que lui-même, Dieu ne peut pas dire ni donner l'Esprit Saint et l'Esprit du Père et du Fils. Le Seigneur dit de l'Esprit Saint, « Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Il n'y a donc pas un autre évangile, il n'y a pas une autre église à attendre à la fin des temps. L'ordre de saint François doit donc lui aussi s'insérer dans cette église et dans sa foi, dans son organisation hiérarchique. Cela signifie pas que l'église soit immobile, fixée dans le passé, qu'elle ne puisse pas accueillir la nouveauté. Les œuvres du Christ ne reculent pas, ne se disparaissent pas, mais elles progressent, dit le saint dans la lettre De Tribus Questiones. Ainsi, saint Bonaventure formule explicitement l'idée du progrès. Et cela est une nouveauté par rapport aux pères de l'Église, à une grande partie des contemporains. Pour saint Bonaventure, le Christ n'est plus comme il l'avait été pour les pères de l'Église. La fin, mais le centre de l'histoire. Avec le Christ, l'histoire ne finit pas, mais une nouvelle période commence. Une autre conséquence est la suivante. Jusqu'à ce moment, dominait l'idée que les pères de l'Église avaient été le sommet absolu de la théologie. Toutes les générations suivantes ne pouvaient être que leurs disciples. Saint Bonaventure reconnaît lui aussi les pères comme des maîtres pour toujours. Mais le phénomène de saint François lui donne une certitude.
que la richesse de la parole du Christ est intarissable et que chez les nouvelles générations aussi, elles peuvent apparaître et donner de nouvelles lumières. Le caractère unique du Christ garantit également des nouveautés et un renouveau pour toutes les périodes de l'histoire. Assurément, l'ordre franciscain, souligne-t-il, appartient à l'Église de Jésus-Christ, à l'Église apostolique, et il ne peut pas se construire dans un spiritualisme utopique. Mais dans le même temps, la nouveauté de cet ordre, par rapport au monachisme classique, est valable. Saint Bonaventure, comme je l'ai dit dans la catéchèse précédente, a défendu cette nouveauté contre les attaques du clergé séculier de Paris. Les franciscains n'ont pas de monastère fixe. Ils peuvent être présents partout pour annoncer l'Évangile. C'est précisément la rupture avec la stabilité, caractéristique du monachisme, en faveur d'une flexibilité qui restitua à l'Église le dynamisme missionnaire. À ce point, il peut être utile de dire qu'aujourd'hui aussi, il existe des points de vue selon lesquels toute l'histoire de l'Église, au deuxième millénaire, aurait été en déclin permanent vers un déclin immédiatement après le Nouveau Testament. En réalité, les œuvres du Christ ne reculent pas mais progressent. Que serait l'Église sans la nouvelle spiritualité des cisterciens, des franciscains, des dominicains, la spiritualité de Sainte Thérèse d'Avila, de Saint Jean de la Croix, et ainsi de suite. Aujourd'hui aussi, vaut l'affirmation suivante. Opera Christi non deficiunt, sed proficiunt. L'œuvre du Christ n'est pas en déficit, mais profite. Elles vont de l'avant. Saint Bonaventure nous enseigne l'ensemble du discernement nécessaire, même sévère, du réalisme sobre et de l'ouverture à de nouveaux charismes donnés par le Christ dans l'Esprit Saint à son Église. Et alors que se répète cette idée du déclin, il y a également l'autre idée, cet utopisme spirituel qui se répète. Nous savons en effet qu'après le Concile Vatican II, certains étaient convaincus que tout était nouveau et qu'il y avait une autre Église, que l'Église préconciliaire était finie et que nous en aurions eu une autre totalement autre, un utopisme anarchique. Et la grâce de Dieu a donné aux sages timoniers de la barque de Pierre, le pape Saint Paul VI et le pape Saint Jean-Paul II, d'une part ont défendu la nouveauté du concile et de l'autre, dans le même temps, ils ont défendu l'unicité et la continuité de l'Église qui est toujours une Église de pécheurs et toujours un lieu de grâce. Dans ce sens, Saint Bonaventure, en tant que ministre général des franciscains, suivit une ligne de gouvernement dans laquelle il était bien clair que le nouvel ordre ne pouvait pas, comme communauté, vivre à la même hauteur eschatologique que Saint François, chez qui il voit anticiper le monde futur, mais guidé dans le même temps par un saint réalisme et par le courage spirituel, il devait s'approcher le plus possible de la réalisation maximale du sermon sur la montagne où sont données les béatitudes, qui pour saint François fut la règle, tout en tenant compte des limites de l'homme, marquées par le péché originel. Nous voyons ainsi que pour saint Bonaventure, gouverner n'était pas simplement un acte, mais signifiait surtout penser et prier. À la base de son gouvernement, nous trouvons toujours la prière et la pensée. Toutes ces décisions résultent de la réflexion et de la pensée éclairée par la prière. Son contact intime avec le Christ a toujours accompagné son travail de ministre général. Et c'est pourquoi il a composé une série d'écrits théologico-mystiques qui expriment l'âme de son gouvernement et manifestent l'intention de conduire intérieurement l'ordre, c'est-à-dire de le gouverner, non seulement par les ordres et les structures, mais en les guidant, en l'éclairant les âmes, en les orientant vers le Christ. Des écrits qui sont l'âme de son gouvernement et qui montrent la route à parcourir, tant à l'individu qu'à la communauté. Je voudrais en mentionner qu'un seul, son chef-d'œuvre, l'Itinerarium Mentis in Deum, qui est un manuel de contemplation mystique. Ce livre fut conçu en un lieu de profonde spirituelle, le mont de l'Averne, où saint François reçut les stigmates. Dans l'introduction, l'auteur illustre les circonstances qui furent à l'origine de ce texte. Tandis que je méditais sur les possibilités de l'âme d'accéder à Dieu, je repensais, entre autres, à ces événements mystérieux qui advinrent en ce lieu où le bienheureux François eut la vision séraphique ailée du crucifié. Mais méditant sur cela, je me rendis compte immédiatement que cette vision m'offrait l'extase contemplative du Père François et dans le même temps la voie qui y conduit. Ainsi,
Notre frère composa cette réalité et cette prière. Les 6 ailes du séraphin deviennent ainsi le symbole de 6 étapes qui conduisent progressivement l'homme de la connaissance de Dieu à travers l'observation du monde et des créatures, à travers l'exploration de l'âme elle-même avec ses facultés, jusqu'à l'union gratifiante avec la Trinité par l'intermédiaire du Christ, à l'imitation de saint François d'Assise. La dernière parole de l'itinéraire de saint Bonaventure répond à la question sur la manière dont on peut atteindre cette communion mystique avec Dieu. Et elle devrait descendre profondément dans nos cœurs. Si à présent, écoutons-la. Si à présent tu soupires de savoir comment tu peux rentrer en communion avec ton Dieu, interroge la grâce, non la doctrine, le désir, non l'intellect, le murmure de la prière, non l'étude des lettres, l'époux, non le maître, Dieu, non l'homme, le brouillard, non la clarté. Non la lumière, mais le feu qui tout enflamme et transporte en Dieu avec les fortes onctions et les très ardentes affections. Entrons donc dans le brouillard, étouffons les angoisses, les passions et les fantômes, passons avec le Christ crucifié de ce monde au Père, afin qu'après l'avoir vu, nous disions avec saint Philippe l'apôtre, « Cela me suffit ». Chers frères et sœurs, accueillons l'invitation qui nous est adressée par saint Bonaventure, le docteur séraphique. Mettons-nous à l'école du Maître divin, écoutons sa parole de vie et de vérité qui résonne dans l'intimité de notre âme, purifions nos pensées et nos actions, afin qu'il puisse habiter en nous et que nous puissions entendre sa voix divine qui nous attire vers le bonheur. 3e catéchèse de Benoît XVI. 17 mars 2010 sur Saint Bonaventure. Ce matin, en poursuivant la réflexion de Saint Bonaventure, je voudrais approfondir avec vous d'autres aspects de sa doctrine. Il s'agit d'un éminent théologien qui mérite d'être placé à côté d'un autre très grand penseur de son époque, saint Thomas d'Aquin. Tous deux ont scruté le mystère de la révélation en mettant en valeur les ressources de la raison humaine dans ce dialogue fécond entre foi et raison qui caractérise le Moyen-Âge chrétien, et en faisant une époque de très grand dynamisme intellectuel ainsi que de foi et de renouveau ecclésial rarement mis en évidence. D'autres similitudes les rapprochent. Tant Bonaventure franciscain que Thomas d'Aquin dominicain appartenaient aux ordres mendiants qui, par leur fraîcheur spirituelle, comme je l'ai rappelé dans les catéchèses précédentes, au XIIIe siècle, l'Église tout entière attire de nombreux fidèles. Tous deux servent l'Église avec diligence, avec passion et amour, au point d'être envoyés pour participer au concile œcuménique de Lyon en 1274, l'année même où ils moururent. Thomas, tandis qu'il se rendait à Lyon, Bonaventure, au cours du déroulement de ce même concile. Sur la place Saint-Pierre, également les statues des deux saints sont parallèles et placées précisément au début de la colonnade, en partant de la façade de la basilique vaticane. L'une est située sur le bras gauche et l'autre sur le bras droit. En dépit de tous ces aspects, nous pouvons saisir chez les deux grands saints deux approches différentes de la recherche philosophique et théologique, qui montrent l'originalité et la profondeur de pensée de l'un et de l'autre. Je voudrais évoquer certaines de ces différences. Une première différence concerne le concept de théologie. Les deux docteurs se demandent si la théologie est une science pratique ou une science théorique, spéculative. Saint Thomas réfléchit sur deux possibles réponses opposées. La première dit « La théologie est une réflexion sur la foi et l'objection de la foi est que l'homme devienne bon et vivre selon la volonté de Dieu. Le but de la théologie devrait donc être celui de guider sur la voie juste, bonne. Par conséquent, celle-ci, au fond, est une science pratique. L'autre position dit « La théologie cherche à connaître Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Dieu est au-dessus de nos actions. Dieu opère en nous la juste action. Il s'agit donc, en substance, non pas de notre action, mais de connaître Dieu par notre œuvre. » La conclusion de saint Thomas est « La théologie implique les deux aspects et elle est théorique et cherche à connaître Dieu toujours plus. Et elle est pratique, elle cherche à orienter notre vie vers le bien. Mais il existe un primat de la connaissance. Nous devons avant tout connaître Dieu.
puis suit l'action selon Dieu. Dans la Somme théologique, prima pars, question 1, article 4. Ce primat de la connaissance par rapport à la pratique est significatif pour l'orientation fondamentale de saint Thomas. La réponse de saint Bonaventure est très semblable, mais les accents sont différents. Saint Bonaventure connaît les mêmes arguments, dans l'une et dans l'autre direction comme saint Thomas. Ils ont été aux mêmes écoles. Mais pour répondre à la question de savoir si la théologie est une science pratique ou théorique, saint Bonaventure fait une triple distinction. Il entend l'alternative entre théorique, le primat de la connaissance, et pratique, le primat de la pratique, en ajoutant une troisième attitude qu'il appelle sapientielle. Elle affirme que la sagesse embrase les deux aspects. Il poursuit, la sagesse recherche la contemplation, comme la plus haute forme de la connaissance, et a pour intention, ut boni fiamus, que nous devenions bons. Surtout cela, devenir bons. Puis, il ajoute, la foi est dans l'esprit, d'une façon telle qu'elle provoque l'affection. Par exemple, savoir que le Christ est mort pour nous ne demeure pas une connaissance, mais devient nécessairement une action, un amour. Proemium in prima sententia, question 3. Note du Père d'Arocha, la devise, la salutation des franciscains est paix et bonheur. Il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là dans la manière de chercher cette réalité de la voie de la sagesse. Fin de note personnelle. C'est dans la même optique que se situe sa défense de la théologie, c'est-à-dire de la réflexion rationnelle et méthodique de la foi. Saint Bonaventure dresse la liste de plusieurs arguments contre le fait de faire de la théologie, peut-être également répandu chez les frères franciscains, et présent aussi à notre époque. La raison viderait la foi, elle serait une attitude violente à l'égard de la parole de Dieu. Nous devons écouter et non pas analyser la parole de Dieu. Confère la lettre de saint François d'Assise à saint Antoine de Padoue ou de Lisbonne. À ces arguments contre la théologie qui démontrent les dangers existants de la théologie elle-même, le saint répond, il existe une manière arrogante de faire de la théologie, un orgueil de la raison, qui se place au-dessus de la parole de Dieu. Mais la vraie théologie, le travail rationnel de la véritable et bonne théologie, a une autre origine, non l'orgueil de la raison. Celui qui aime veut toujours connaître mieux et davantage l'aimer. La véritable théologie n'engage pas la raison et sa recherche motivée par l'orgueil, mais motivée par l'amour de celui à qui elle a donné son assentiment. Proemium in prima sententiae 2, question 2. Et veut mieux connaître l'aimer, telle est l'intention fondamentale de la théologie. Pour saint Bonaventure, le primat de l'amour est donc déterminant. En conséquence, saint Thomas et saint Bonaventure définissent de même manière et de manière différente la destination ultime de l'homme, son bonheur complet. Pour saint Thomas, le but suprême vers lequel se dirige notre désir est voir Dieu. Dans ce simple acte de voir Dieu, tous les problèmes trouvent leur solution. Nous sommes heureux, rien d'autre est nécessaire. Pour saint Bonaventure, le destin ultime de l'homme est en revanche aimer Dieu, la rencontre et l'union de son amour et du nôtre. Telle est pour lui la définition la plus adaptée de notre bonheur. Parenthèse, pax et bonum. Dans cette optique, nous pourrions également dire que la catégorie la plus élevée pour saint Thomas est la vérité, alors que pour saint Bonaventure, c'est le bien. Il serait erroné de voir une contradiction dans ces deux réponses. Pour les deux, la vérité est également le bien, et le bien est également la vérité. Voir Dieu et aimer et voir, il s'agit d'aspects différents, d'une vision fondamentalement commune. Ces deux aspects ont formé des traditions différentes, de spiritualités différentes, et ils ont ainsi montré la fécondité de la foi, une, dans la diversité des expressions. Revenons à saint Bonaventure. Il est évident que l'accent spécifique de sa théologie, dont j'ai nommé qu'un exemple, s'explique à partir du charisme franciscain,
du pauvre d'Assise. Au-delà des débats intellectuels de son époque, il avait montré à travers toute sa vie le primat de l'amour. Il était une icône vivante et aimante du Christ, et ainsi il a rendu présente à son époque la figure du Seigneur. Il a convaincu ses contemporains, non pas par des mots, mais par sa vie. Dans toutes les œuvres de saint Bonaventure, précisément aussi dans l'œuvre scientifique d'école, on voit et on trouve cette inspiration franciscaine, c'est-à-dire que l'on remarque qu'il pense en partant de la rencontre avec le Poverello d'Assise. Mais pour comprendre également l'élaboration concrète du thème primat de l'amour, nous devons encore garder à l'esprit une autre source, les écrits de celui que l'on appelle le pseudo-Denis, un théologien syriaque du VIe siècle qui s'est caché sous le pseudonyme Denis l'Aréopagite, en faisant allusion avec ce nom aux figures des Actes des Apôtres. Regardez le chapitre 17, verset 34. Ce théologien avait créé une théologie liturgique et une théologie mystique. Il avait longuement parlé des différents ordres des anges. Ses écrits furent traduits en latin au IXe siècle, à l'époque de saint Bonaventure. Nous sommes au XIIe siècle. Au XIIIe siècle. Apparaissait une nouvelle tradition qui suscita l'intérêt des saints et des autres théologiens de son siècle. Deux choses attiraient de manière particulière l'attention de saint Bonaventure. Le pseudo-Denis parle de 9 ordres des anges. Parenthèse du père d'Arocha, le corporal est plié en 9 parties pour nous rappeler cela aussi. Fin de parenthèse. Dont il avait trouvé le nom dans les Écritures, et qui avait ensuite classé à sa manière des anges simples jusqu'aux séraphins. Saint Bonaventure interprète cet ordre des anges comme des degrés dans le rapprochement de la créature avec Dieu. Ils peuvent ainsi représenter le chemin humain, la montée vers la communion avec Dieu. Pour Saint Bonaventure, il n'y a aucun doute. Saint François d'Assise appartenait à l'ordre séraphique, au cœur des séraphins, c'est-à-dire qu'il était un pur feu d'amour. Et c'est ainsi qu'auraient dû être les franciscains. Mais Saint Bonaventure savait bien que ce degré dernier de proximité avec Dieu ne peut pas être inséré dans un ordre juridique, mais c'est toujours un don particulier de Dieu. C'est pourquoi la structure de l'ordre franciscain est plus modeste, plus réaliste, mais doit toutefois aider les membres à s'approcher toujours davantage d'une existence séraphique, d'amour pur. J'ai parlé mercredi dernier de cette synthèse entre sobre réalisme et radicalité évangélique dans la pensée et dans l'action de saint Bonaventure. Saint Bonaventure, toutefois, a trouvé dans les écrits du pseudo-Denis un autre élément encore plus important pour lui. Tandis que pour saint Augustin, l'intellect, le voir avec la raison et le cœur est la dernière catégorie de la connaissance, le pseudo-Denis va encore un peu plus loin. Dans l'ascension vers Dieu, on peut arriver à un point où la raison ne voit plus. Mais dans la nuit de l'intellect, l'amour voit encore. Il voit ce qu'il reste inaccessible pour la raison. L'amour s'étend au-delà de la raison. Il voit davantage, il entre plus profondément dans le mystère de Dieu. Saint Bonaventure fut fasciné par cette vision, qui correspondait à sa spiritualité franciscaine. C'est précisément dans la nuit obscure de la croix qu'apparaît toute la grandeur de l'amour divin. Là où la raison ne voit plus, c'est l'amour qui voit. Les paroles de conclusion de l'itinéraire de l'esprit en Dieu, lors d'une lecture superficielle, peuvent apparaître comme une expression exagérée d'une dévotion sans contenu, mais lues à la manière du théologie de la croix, éclairée par la lumière de la croix, saint Bonaventure nous fait découvrir une expression limpide et réaliste de la spiritualité franciscaine. Si tu brûles du savoir comment cela advient, l'ascension vers Dieu interroge la grâce, non la doctrine, le désir, non l'intellect, la plainte de la prière, non l'étude de la terre, non la lumière, mais le feu qui enflamme toute chose et transporte en Dieu. Tout cela n'est pas anti-intellectuel, n'est pas anti-rationnel, cela suppose le chemin de la raison, mais le transcende dans l'amour du Christ crucifié. Avec cette transformation de la mystique du pseudo-Denis, saint Bonaventure se place au commencement d'un grand courant mystique qui a beaucoup élevé et purifié l'esprit humain. C'est un sommet de l'histoire et de l'esprit humain. Cette théologie de la croix, née de la rencontre entre la théologie du pseudo-Denis et la spiritualité franciscaine, ne doit pas nous faire oublier que saint Bonaventure partagea avec saint François d'Assise également l'amour pour la création, la joie pour la beauté de la création. Je cite sur ce point une phrase du premier chapitre de l'itinéraire.
Celui qui ne voit pas la splendeur innombrable des créatures est aveugle. Celui qui n'est pas réveillé par les si nombreuses voix est sourd. Celui qui, pour toutes ces merveilles, ne loue pas Dieu est muet. Celui qui, devant tant de signes, ne s'élève pas au premier principe est stupide. Toute la création parle à voix haute de Dieu, du Dieu bon, beau, de son amour. Toute notre vie est donc pour Saint Bonaventure un itinéraire, un pèlerinage, une ascension vers Dieu. Mais avec nos seules forces, nous ne pouvons pas monter vers les hauteurs de Dieu. Dieu lui-même doit nous aider, nous tirer vers le haut. C'est pourquoi la prière est nécessaire. La prière ainsi, dit le saint, est la mère et l'origine de l'élévation. Sursum actio, une action qui nous élève, dit Bonaventure. Je conclus donc par la prière avec laquelle commence son itinéraire. Prions donc et disons au Seigneur notre Dieu, conduis-moi Seigneur sur ton chemin et je marcherai dans ta vérité. Que mon cœur se réjouisse dans la crainte de ton nom, dans l'adoration de ton nom. Benoît XVI. Paix et bonheur à chacun et chacune de vous. Belle découverte de Saint Bonaventure dans notre carême de Saint-Michel qui commencera du 15 août au 15 septembre. Nous aurons la grâce, si Dieu nous prête le temps et l'énergie, de pouvoir vous transmettre cet itinéraire de l'âme vers Dieu proposé par Bonaventure. Vous pouvez trouver tout cela en description, dans la description de cette vidéo. Paix et bonheur à tous.